Dernier baroud d'honneur des intermittents du spectacle, alors que le maintien de leur régime indemnitaire semble acquis. Ils étaient environ 250 à manifester dans les rues de Lyon cet après-midi. Pour l'instant, on ne sait absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la dernière journée de négociation de l'assurance chômage et personne ne sait à quelle sauce on va être mangé. À chaque fois, le MEDEF arrive avec des nouveaux plans totalement ahurissants. On a aussi bien en tête qu'il y a d'autres précaires qui seront peut-être encore plus dans la difficulté que nous. Donc la mobilisation, elle doit être maintenue, même si notre régime est préservé. Et ça, rien n'est sûr encore. Chers Français, chères Françaises, j'ai le regret de vous annoncer que la France a perdu sa sage-femme. Elle ne lâche toujours pas. Les sages-femmes étaient une nouvelle fois mobilisées aujourd'hui un peu partout en France. À l'hôpital Lyon-Sud, les étudiantes se sont symboliquement allongées devant l'entrée de la maternité. Pour elles, les propositions de la ministre de la Santé faites au début du mois de mars ne vont pas assez loin. On réalise 80% des accouchements seuls. On aimerait cette reconnaissance de ce qu'on fait, de nos compétences. Ça fait 5 mois qu'on est en grève et ce qui a été annoncé n'est pas satisfaisant. On ne sait pas concrètement ce que révèle le nom de statut médical. Dans le même temps, d'autres sages-femmes sont allées s'inscrire à Pôle emploi, comme pour signifier que dans ces conditions, leur métier n'avait plus d'avenir. 319 postes seront bien supprimés sur le site Renault Trucks de Vénissieux. La direction l'a confirmé hier au syndicat lors d'un CCE. Une soixantaine d'emplois vont aussi disparaître à Bourg-en-Bresse. La CGT, dans un communiqué, dénonce, je cite, des licenciements boursiers. Europe Écologie Les Verts tenait hier soir un meeting à Lyon. Leur candidate Emeline Baume est bien sûr revenue sur le pic de pollution. Si on veut vraiment résoudre non pas ces pics de pollution, mais ces grands plateaux de pollution dans notre agglomération, il faut changer de modèle de développement. Il faut avoir de l'audace. Et ouais, il faut avoir de l'audace et il faut la proposer, cette ville 30. Et c'est pas un concept qui dit stop aux bagnoles. C'est un concept qui dit oui, oui, tu vas pouvoir te déplacer en trottinette, en poussette, à vélo. Allez, colle. À l'approche d'un scrutin, on s'interroge toujours sur le niveau d'abstention. Mais à l'inverse, il y a aussi tous ceux qui choisissent de s'investir dans une campagne pour la première fois. C'est le cas de Paul, que nous avons rencontré en train de coller des affiches pour son candidat. Ouais, alors c'est ma première campagne. En fait, je me suis engagé pour 3 raisons. D'abord parce que le contexte national fait que je pense que toutes les bonnes volontés sont requises pour le militantisme. Ensuite parce que en fait, je suis arrivé à Lyon il y a 6 mois et je trouve que c'est une bonne manière de s'intégrer dans la vie de son quartier, dans la vie de sa ville. Et en tant que citoyen, je trouve que c'est une belle démarche à faire. Et enfin parce que en fait, le candidat Michel Avare m'est apparu très enthousiaste. Autre panneau d'affichage et autre jeune militant en plein collage. Thomas a 25 ans, lui aussi c'est sa première campagne. Il a choisi le candidat Colomb et il pense que l'engagement c'est important. Moi je découvre le fonctionnement de tout ça avec enthousiasme parce que ça me plaît. Ça fédère les gens et j'aime bien cette idée-là. Voilà. Alors l'engagement politique des jeunes, moi je trouve ça bien. Mais en même temps, je pense que ça peut être négatif dans le sens où quand on est très jeune, on peut être persuadé de plein de bonnes idées, mais au final, c'est pas forcément le cas. Donc je pense que l'engagement politique c'est bien, mais pas trop jeune non plus, parce qu'après on est formaté puis on n'arrive plus à discuter avec personne, quoi. TLM poursuit sa série de débats pour les municipales à travers les principales communes du Rhône avec ce soir Vaux-en-Velin, 4e ville de l'agglomération. Le maire sortant Bernard Genin brigue un nouveau mandat. Il défendra son bilan et ses projets face aux 5 autres candidats. Diffusion ce soir à 20h. On marche avec 2 chapeaux, une pour cette année et un autre pour l'année prochaine. Préparer l'avenir tout en restant concentré sur le présent, voilà tout l'enjeu pour le Loup Rugby en cette fin de saison. Leader de Pro D2 avec 12 points d'avance sur La Rochelle. En cas de succès au cours de ses 4 prochains matchs, Lyon s'ouvrirait les portes du top 14. Et cela commence dès samedi à 18h30 avec la réception du 9e, Aurillac. C'est pas terminé, il y a La Rochelle qui suit, qui continue à mettre la pression derrière. Nous, on va continuer à prendre les matchs les uns après les autres, pas s'enflammer. Si on perd les 7 matchs qui restent, on reste en Pro D2.
On l'a bien compris, jusqu'à la fin de la saison, les mots d'ordre vont être prudence et modestie. Il n'empêche qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Venu signer son contrat de 2 ans hier à Lyon, on voit mal le 3e ligne George Smith et ses 111 sélections chez les Wallabies fouler les terrains de Pro D2 la saison prochaine. Alors oui, le top 14, les Lyonnais s'en approchent, mais à pas de loup. Battu sur le fil hier soir 5-4 sur la glace des Bisons de Neuilly-sur-Marne en match 1 des demi-finales de première division. Les Lions du LHC ont grillé un joker, mais tout reste encore jouable pour les hommes de François Dussault, qui sont dans l'obligation de s'imposer samedi soir à la patinoire Charlemagne pour y jouer une belle le lendemain à 17h. L'image du jour pour finir ce journal, c'est le traditionnel défilé de carnaval des enfants cet après-midi à Lyon entre la place Carnot et Bellecour sous le soleil. Le bonhomme carnaval a été livré aux flammes comme le veut la coutume.